really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, 'cause we're golden. Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Oasis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo crypto dans laquelle on va aborder le sujet du cloud mining. Alors avant toute chose, qu'est-ce que le cloud? Le cloud mining, c'est tout simplement vous payer de la puissance de calcul sur des plateformes que je vais vous présenter. Je vais présenter seulement deux ou trois les plus populaires, les plus on va dire les maîtresses de la chose, du milieu. Alors, donc en gros, vous mettez votre carte bleue, vous pouvez payer en bitcoin ou en autre crypto-monnaie, mais en général c'est bitcoin plus carte bleue ou virement bancaire. Et ensuite vous achetez de la puissance de calcul. Bien sûr, il faudra que vous achetez votre puissance de calcul et en plus ils vous donneront le gain que vous aurez généré. Le grand atout, c'est que vous n'avez pas à payer l'électricité en fait. Si tout est compris dans le prix en fonction de l'offre que vous allez prendre. Ça reste quand même à une personne, enfin réservé à une personne qui a quand même une certaine somme à mettre en jeu dans l'exploitation de crypto. C'est pas ouvert à tout le monde. Il y a quand même il y a certains types de cloud mining aussi. Alors je vais tout de suite ouvrir mon Chrome. Voilà. Donc voilà. Alors la toute première, ça va être vraiment du cloud mining pur et pur. Donc pur de pur, c'est Genesis Mining. Alors Genesis Mining, c'est quoi? C'est une société qui fait du cloud mining, mais là c'est vraiment du pur cloud mining, c'est-à-dire que vous pouvez faire que acheter de la puissance de calcul. Alors tout de suite voir que les tarifs sont quand même, comment vous expliquer ça, assez différents comparés à d'autres. Apparemment on ne peut miner que du Dash actuellement, j'ai jamais compris comment je pouvais aller sur du Monero, Zcash ou Ethereum, bref. De toute façon en général les prix se suivent. Donc vous voyez que là sur du 12 mois, on est au minimum à 202 dollars pour seulement 33 mégas HR. L'atout, c'est que vous l'avez sur 12 mois, pardon. Mais c'est que là, il y a tout compris dedans, c'est-à-dire vous avez le dev compris dedans. La maintenance, c'est-à-dire vous n'aurez normalement jamais aucun problème type carte graphique qui crame, dans le style, tout ça. Alors que je le répète encore une fois, ça reste quand même des prix assez conséquents pour commencer. Personnellement, je ne vous conseille pas du tout de commencer sur ce type d'exploitation. Vaut mieux acheter ces petites cartes graphiques chez soi, ou alors si vraiment vous avez de l'argent à faire, vous voulez faire ce que vous voulez d'autre argent, vous pouvez littéralement faire des programmes personnels, où là vous demandez la puissance de calcul que vous souhaitez. Voilà. Alors, aussi la crypto, vous pouvez miner. Donc voilà, ça c'était pour Genesis Mining. Petit résumé vite fait, c'est bien, mais ça vaut quand même assez cher. Donc voilà. Ensuite, nous avons Just Mining. Just Mining, ils touchent un peu à tout. Voilà, ils sont passés chez Cloudflare il n'y a pas longtemps parce qu'ils subissaient des gros problèmes de DDoS. Donc voilà. Alors, la différence entre Genesis Mining et Just Mining, c'est simplement qu'ils se différencient parce qu'eux, ils peuvent faire de la vente de matériel aussi bien qu'ils vous la livrent, enfin vous la recevez chez vous, elle est à vous, ou aussi bien vous pouvez l'acheter et ils la gardent dans leurs entrepôts pour vous, mais elle vous appartient. En gros, c'est eux qui s'occupent de la maintenance, type des poussières, tout ça, électricité, EDF, tout ça. Bien sûr, c'est un coût en plus. Hein. Ça, c'est très bien par contre pour les ASICS. Donc voilà, eux ils branchent tout, vous avez tout depuis leur logiciel privé à eux. Et voilà. Donc ça c'était pour les ASICs, bien évidemment on a les GPU, donc ça s'appelle des Bob, donc on peut voir qu'ils ont des ventilateurs en tech, là apparemment c'est des gigabytes, bon je sais que les cartes graphiques ils les changent assez souvent, donc voilà. Donc en général c'est tout le temps du 8 Go les cartes graphiques, en général on est autour des 1004 de RX 570, il me semble qui sont montés. Voilà, RX 570, 6 Go. À mon avis, ils vont pas tarder à passer sur des RX 580, mais bon, il n'y a pas grand chose qui change entre les deux, sauf sa cadence. Mais bon, voilà. Donc là, vous pouvez tout simplement commander ça chez vous. Bon, le problème, c'est que je ne sais pas si on peut, par exemple, formater le SSD et mettre, je sais pas moi, un OS type. Easy Mining OS, iOS, NextOS ou bien du Windows, du Linux, ça je ne sais pas si on peut le faire ou si par exemple genre le BIOS il a été conçu seulement et uniquement
pour être accepter l'OS de Just Mining. Donc voilà, c'est assez complexe. Donc vous voyez, il y a du 1, il y a du x2, il y a du x4, il y a du x6. Donc moi je pense que pour quand j'aurai tout simplement la monétisation YouTube, je vais acheter un rig en gros crash test où je pense que là je ferai un x6 complet. Et ensuite, là, vous avez littéralement là des méga bobs, ça s'appelle, ou des larges bobs, je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, en gros, là, vous avez 30 cartes graphiques. Par contre, là, ça envoie la sauce, hein, ça envoie du lourd. Donc voilà, bien sûr, vous avez toujours le devis. Alors, là, bien sûr, dans la catégorie Cloud Mining, c'est comme Genesis Mining, voilà. Vous avez tout ce que je vous ai dit, voilà. Vous pouvez choisir la crypto que vous voulez miner, Bitcoin, Green, Ethereum classique, Zcash, voilà. Donc pour un an, par exemple, là, je peux payer 12,90 € pour un an, 2 ans, ainsi de suite, voilà. Donc bien sûr, ça c'est que du 1 méga HR. Donc voilà, faut bien regarder les entrelignes parce que sinon ça serait pas du tout rentable pour eux de faire, pour faire, enfin, je sais pas moi, du 14 méga HR. Je sais par contre que vous pouvez être rentable assez facilement vu qu'ils contrôlent tout, voilà. Donc après le problème du Bitcoin c'est quoi? C'est qu'un TH ça peut paraître énorme, mais en Bitcoin c'est pas énorme quoi, parce que la puissance, enfin la difficulté de mining est quand même assez conséquente dans le Bitcoin, c'est pour ça que c'est assez complexe d'en miner. Ensuite, vous avez, comme je vous l'ai dit, de l'hébergement. C'est-à-dire ils peuvent se proposer que vous achetez les ASIC chez eux, les GPU chez eux, et c'est eux qui s'occupent de tout. Entretien, assurance, certaines inventions, c'est-à-dire si ça crame, si ça vient de leur faute, c'est à vous. Si c'est vous qui avez trop overclocké, c'est pour votre point. Par contre, là, vous ne pourrez pas leur mentir, vu que c'est eux qui ont les machines, ils pourront le savoir. Bien sûr, l'hébergement et les frais énergétiques. Alors, bien sûr, vous allez devoir payer vos ASICs, la base, et ensuite, vous allez devoir payer un petit supplément. Après, je sais que ils font des petits contrats, style, je crois que si vous avez pour une durée minimum de 6 mois, ils peuvent vous faire des petits pourcentages et tout, voilà, à voir. Donc voilà, ensuite, vous avez les fermes de minage, où celle-là, c'est littéralement, ça doit être une grosse entreprise qui veut vraiment investir colossalement dans ça. C'est, vous les contactez, ils vous font un devis, vous avez, voilà, non, je sais pas moi, vous voulez mettre 50 000 € dans l'exploitation, et ben voilà, eux, ils vous réservent une partie de leurs entrepôts, ils vous disent, voilà, tel ASIC il vous faudra, nani, nana, entretien, ah oui, vous la voulez, ben on prend en charge, ce sera ça, c'est en plus, et je suis sûr à 100% qu'ils pourront faire de beaux gestes commerciaux si par exemple vous prenez vraiment des devis très gros, très conséquents pour eux. Voilà. Le troisième, je vais tout simplement pas le présenter parce qu'il sort un peu plus du contexte de la vidéo et on va dire que il a eu, on va dire, des problèmes de hack. J'aime pas trop ce mot, voilà, ils ont eu des problèmes de piratage des wallets, du coup je vais pas le présenter pour pas avoir de strike dans la vidéo. Voilà. Donc voilà, c'était ça. Alors, je sais que la Touquet, petite parenthèse, c'est qu'ils essayent de faire des efforts comparé à certaines entreprises pour utiliser de l'énergie plus verte et pas pomper comme des fous sur des centrales à charbon, tout ça. C'est pour ça notamment qu'ils sont un peu plus chers sur certains points que la concurrence. Ils essaient d'aller dans le sens toujours de l'environnement, tout ça. Bon alors je précise que je ne suis pas sponsorisé, je n'ai aucun lien avec eux. Voilà, peut-être que dans le futur si vous voudrez me sponsoriser sur la chaîne, il n'y a aucun problème, mais pour l'instant, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo sur le cloud mining. Alors voilà, c'est une vidéo assez demandée qui m'a été pas mal demandée parce que vraiment il y a des gens qui n'ont pas des fois la place ou qui ont peur d'avoir des frais électriques, qui ont besoin de savoir exactement ce qu'ils vont devoir payer par mois. Donc ça peut être une bonne alternative. Pour d'autres, c'est un membre voilà, qui voulait juste savoir pour leur culture générale, pour savoir si c'était pas un peu mieux, voilà tout ça. Donc je mettrai bien sûr les liens de Just Mining et Genesis Mining dans la description. Si vous avez, voilà, il y a un cloud mining, une société particulière, vous voulez que je fasse tout ça, ou il y a des choses un peu bizarres qui vous sentent parce qu'il y a énormément d'arnaques dans le cloud mining. Faites très attention, en plus il y en a un qui est très populaire, mais qui est autant populaire pratiquement que Just Mining, mais qui reste une grosse arnaque, voilà. Donc sinon, c'est la fin de cette vidéo, pardon. Vous avez mon serveur en description si vous voulez avoir plus de questions, de choses un peu plus précises. Sinon, moi je vous dis à la prochaine, c'était Oasis, à plus.